Salut à tous, c'est Alex de Locostera, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo YouTube. Dans cette vidéo je vais vous apprendre comment bien s'occuper d'une menthe. Oui, on parle bien du prédateur. C'est ma toute première vidéo, alors s'il vous plaît soyez indulgents, je sais que c'est pas parfait. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Sur ce, on va pouvoir y aller, c'est parti. Bon alors premièrement on va parler de pourquoi c'est stylé d'avoir une menthe chez soi. Et bah moi j'ai plusieurs arguments de réponse. Le premier avantage qui a tout de même son importance, c'est le prix les gars. Ça coûte vraiment pas cher. Pour de très belles espèces de menthe, vous pouvez vous en tirer pour moins de 40 €. C'est vraiment pas cher le spécimen et c'est vraiment magnifique à observer. Il y a des espèces absolument magnifiques comme Idolomantis diabolica ou encore Creobroter gemmatus, la menthe fleur. Vous devez sûrement la connaître d'ailleurs. Il faut savoir qu'une menthe ça demande très peu de place. On est sur un terrarium d'environ 20 cm par 20 cm par 20 cm, donc c'est vraiment pas très grand, ça prend vraiment pas beaucoup de place. Et surtout c'est vraiment pas cher d'entretien. Si vous vous faites un élevage de proie juste à côté, vous en tirez presque gratuitement. Et puis franchement on va pas se mentir, c'est super stylé à observer. Vous allez adorer les voir chasser, parce que oui les menthes chassent à l'affût. Mais on y reviendra dans la partie nourriture. Pour résumer cette première partie, pour moi les menthes c'est les animaux du futur, parce que clairement je pense que les gens en ont marre de payer 1000 balles de veto par an pour un chien, et ont peut-être pas forcément le temps de s'en occuper. On va passer à la seconde partie de cette vidéo. Bon les gars, j'ai fait un petit changement de lumière parce qu'il y avait le soleil qui me tapait dans les yeux, vous m'en voudrez pas. C'est pas grave, on va continuer. Bon alors vous allez me dire avec tout ça, mais quelle espèce choisir? Pour les débutants, il existe plusieurs espèces qui sont très faciles d'élevage. Pour commencer, je peux vous parler de la Sphodromantis lineola. C'est une menthe verte au look assez simple, mais au caractère très agressif, vous verrez, c'est vraiment sympa à observer. Elle demande peu de chaleur, peu d'hygrométrie, alors c'est vraiment parfait. Puis surtout, elle se nourrit très bien. Pour continuer, on a la Phylocrania paradoxa, la menthe fantôme. Alors celle-ci, elle a un look assez particulier, elle ressemble un peu à une feuille morte. Il s'agit d'une menthe de petite taille, donc vous n'aurez pas forcément besoin d'avoir un gros terrarium. Et puis surtout, l'un des gros points forts de cette menthe, c'est qu'elle demande très peu de température. Et oui, vous pouvez l'élever à température ambiante, et ça, c'est un gros avantage. Et pour une troisième espèce de menthe très facile à élever, je vous conseille la Deroplatis dessicata. En effet, j'en ai une juste derrière. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir sur mon Instagram juste ici. Je vous en ferai sûrement gagner. Cette menthe, elle a la particularité aussi de ressembler à une feuille morte. C'est une menthe assez passive, elle demande très peu d'entretien, elle a juste besoin d'un petit peu de chaleur. Après, il existe beaucoup d'autres espèces de menthe vraiment stylées. Pour tout ça, je vous invite à vous renseigner sur internet. Il existe des fiches d'élevage qui sont vachement bien écrites. Elles vous serviront à connaître les caractéristiques particulières d'une espèce de menthe. Mais bon, il y en a tellement que je peux pas toutes vous les énumérer. Sinon la vidéo ferait 40 minutes. On va désormais passer au terrarium. Alors pour la taille, c'est simple. En général, c'est 20 cm par 20 cm par 20 cm. Après, pour les plus grosses espèces de menthe, on va passer sur du 30-30-30. Comme ça, je pense à Idolomantis diabolica ou Heterochaeta orientalis, que j'ai juste derrière aussi. Moi, je vous recommande d'avoir un terrarium qui a un petit grillage au-dessus en guise d'aération. Vous verrez, votre menthe, elle passera la plupart de son temps la tête à l'envers. Ensuite, ce que vous mettez dedans, c'est un peu comme vous voulez. Je vous conseille tout de mettre des plantes et du substrat, ça fait toujours joli. On évite le terreau parce qu'il peut y avoir des acariens dedans, alors c'est pas terrible pour la menthe. Et surtout, un conseil personnel, moi je vous conseille pour les menthes de mettre des cloportes. Pourquoi les cloportes? Parce que ce sont des détritivores qui vont se nourrir des restes de proie. Ça arrive que la menthe elle laisse tomber une patte ou deux de sa proie, et pour éviter de nettoyer à chaque fois, c'est vraiment incroyable les cloportes. Bon, j'ai définitivement fermé mon volet, j'en avais marre, j'avais la lumière dans les yeux. Bref. Bon voilà les gars, très important les cloportes, vous pouvez les acheter pour vraiment pas cher sur internet, il y a des espèces super comme les Porceliolevis d'Erico, ils sont magnifiques et très voraces. C'est vraiment les parfaits petits nettoyeurs. On va passer à la partie nourrissage. Alors c'est très simple, les menthes on les nourrit de blattes, de mouches et de drosophiles, c'est des toutes petites mouches. Mais en général les drosophiles c'est pour les bébés ou pour les toutes petites espèces de menthes. Il faut surtout pas donner de grillons parce que les grillons ont un parasite qui s'attaque à l'abdomen des menthes, c'est vraiment pas cool et vous pourriez perdre votre menthe à cause de ça. Alors vraiment les grillons on évite. Les menthes ça chasse à l'affût, vous verrez c'est incroyable à observer. Je vous conseille de nourrir votre menthe entre 3 et 5 fois par semaine. Vous faites en fonction de la taille de son abdomen. Moi par exemple je nourris les miennes 4 fois par semaine et elles vont très bien. Je vous conseille quand même de faire un petit élevage à côté parce que ça consomme quand même pas mal. D'ailleurs je vous ferai sûrement des tutos pour l'élevage de proie. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. On va passer à la partie maintenance. C'est un peu la partie relou de la vidéo. Alors un outil absolument indispensable pour les éleveurs de menthe, c'est le thermomètre / hygromètre. Ça va vous permettre de gérer vos températures et votre hygrométrie. Pour l'hygrométrie, c'est vraiment particulier en fonction des espèces de menthe. Vous avez des menthes tropicales qui demandent de la chaleur et beaucoup d'humidité. Et vous avez des menthes qui viennent plutôt de milieux arides, comme la Sphodromantis lineola, qui demandent pas forcément beaucoup d'humidité, mais surtout de la chaleur. Et encore, des fois, il y a des espèces comme ça qui demandent pas du tout de chaleur, et c'est vraiment incroyable. Moi, par exemple, je sais que j'essaie de garder mes menthes aux alentours de 60% d'humidité, c'est vraiment parfait, elles se développent super bien. Et pour les espèces tropicales, on est aux alentours de 70% d'humidité. En attendant, pour savoir quel niveau d'hygrométrie votre menthe
menthes requiert. Je vous conseille encore une fois d'aller voir les fiches d'élevage sur internet, c'est vraiment pas compliqué à trouver et c'est vraiment bourré d'informations. Il faut savoir que les menthes possèdent un exosquelette et par un processus qu'on appelle la mue, elles vont s'en séparer au moins une fois par mois jusqu'à arriver à la taille adulte. Une fois par mois, c'est quand vous en occupez bien. C'est un peu un facteur pour savoir si elles vont bien ou pas au final. Mais alors les menthes, quand elles préparent leur mue, elles arrêtent totalement de manger. Vous inquiétez pas, si elles arrêtent de manger, c'est en général qu'elles préparent une mue. Vous allez voir, c'est aussi cool à observer. On va maintenant passer à la partie reproduction. Bon alors pour la reproduction, évidemment, il va vous falloir un mâle et une femelle adulte. Ils vont faire leur petite affaire et environ un mois après, la femelle va se mettre à pondre ce qu'on appelle une oothèque. Alors l'oothèque, c'est une sorte d'œuf décomposé en plein de petits œufs. Donc par exemple, vous pouvez avoir une soixantaine de petits par oothèque. Et une fois l'accouplement, la femelle va se mettre à en pondre jusqu'à sa mort. Donc en général, on est sur une moyenne de 3-4 oothèques par femelle. Ce qui fait malgré tout à la fin une belle quantité de bébés. Pour la maintenance de cette oothèque, il va vous falloir de l'humidité et de la chaleur. Moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis le mien dans une petite boîte en plastique que je chauffe avec un tapis chauffant et que j'humidifie régulièrement. Et je devrais pas tarder à avoir des petits. L'oothèque mettra entre 3 et 4 mois à éclore. Suite à ça, vous aurez une soixantaine de petits environ. Mais l'avantage des bébés, c'est qu'ils peuvent s'élever à plusieurs, contrairement aux adultes qui sont cannibales. Mais bon, la reproduction, je conseille vraiment pas aux débutants, c'est assez compliqué, il vous faut une quantité astronomique de petites boîtes en plastique, et surtout, ça demande vraiment beaucoup de temps. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Au sujet des menthes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous invite à aller me suivre sur TikTok. C'est là-bas que je suis le plus actif. Évidemment, il fallait que je m'essaye à YouTube. Pareil, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. C'était Alex de Locostera. À la prochaine. À plus.